béni de la Vierge Marie, fils et fille bien-aimés de l'Église. Nous voulons aborder un thème sur les âmes du purgatoire. Nous sommes dans le mois de novembre et l'Église demande à chaque fidèle de se pencher particulièrement sur les âmes du purgatoire. Qui sont les âmes du purgatoire? Les âmes du purgatoire sont ceux-là qui ont vécu parmi nous, qui sont morts, assurés de leur ciel, mais avec des imperfections dans l'âme. Mais pour bien comprendre qui sont les âmes du purgatoire, il nous faut comprendre la structure de l'Église catholique. L'Église catholique est tridimensionnelle. L'Église catholique, il y a l'Église militante. L'Église militante, c'est la somme des baptisés, l'ensemble des baptisés qui sont dans l'effort permanent de faire la volonté de Dieu. L'Église souffrante, c'est ceux-là qui sont morts, dont les âmes ont besoin de purification avant d'accéder au royaume des cieux. L'Église triomphante, c'est ceux-là qui sont morts et qui jouissent déjà de la béatitude éternelle. Soit ils ont pris par le purgatoire, soit ils sont allés directement. Aujourd'hui, nous voulons parler des âmes du purgatoire. Je me rappelle encore, un jour, j'étais dans mon bureau, un journaliste s'est présenté à moi et m'a dit, a commencé par me poser des questions sur les âmes du purgatoire. Et sa première question était celle-ci. L'Église fait prier tous ses fidèles le mois de novembre pour les âmes du purgatoire. Je dis non, c'est faux. Que l'Église fait prier ses fidèles pour les âmes du purgatoire tous les jours. Et l'Église même prie tous les jours pour les âmes du purgatoire. Qu'il n'y a pas d'Eucharistie où on ne prie pas pour les âmes du purgatoire. Que le mois de novembre est juste un mois de relance, d'encouragement, de rappel pour les bonnes pratiques de l'Église, pour les bonnes pratiques des fils et filles de l'Église qui prient pour les âmes du purgatoire. Oui, je me rappelle encore Saint Padre Pio. Jésus est venu le chercher et l'a amené au purgatoire. Mais le feu là-bas est terrible. Et quand il est revenu, il ne pouvait plus parler. Après quelques instants, il appelle un confrère prêtre et lui dit, « J'aimerais signer un contrat avec toi. » Et le confrère prêtre lui dit, « Mais comment? Quel contrat? » Il dit, « Jésus m'a amené au purgatoire et le feu qui est là-bas, comme il n'y a pas de verbe pour l'exprimer. Les gens souffrent terriblement. Et je ne voudrais pas passer une seconde là. Et je suis convaincu que la messe a la puissance nécessaire pour nous délivrer de ce lieu d'expiation. Je veux donc signer un contrat avec toi. Si c'est moi qui meurs avant toi, tu ne mettras pas du temps à commencer par me dire des messes. Mais si c'est toi qui meurs avant moi, aussitôt, je ferai des messes pour le salut de ton âme. Et le confrère prêtre dit, c'est d'accord. Le contrat est signé. Quelques années plus tard, c'est le confrère qui est mort. Et on voulait le mettre au purgatoire, il dit non. Jésus, permets-moi d'aller voir mon ami Padre Pio. J'ai signé un contrat avec lui. Et Jésus dit, je te le permets. Il est venu voir Padre Pio, qui était à table. Il dit, mais le contrat qu'on a signé, je suis venu te le rappeler. Est-ce que tu vas me dire la messe? Et Padre Pio dit, oui, je vais te célébrer les messes.
Et le mort lui dit, mais quand est-ce que tu vas me faire la messe? Et à Saint Padre Pio de lui dire, demain. Et le mort commence par crier de toute sa force, Criel, Criel, Criel. Et Padre Pio s'est rappelé de l'intensité du feu qu'il a vu au purgatoire et a abandonné son repas et a commencé par célébrer la messe pour son confrère. Et il remarqua qu'au cours de la messe, son confrère a été délivré. Les gens font 900 ans au purgatoire et plus. Les gens font une seconde, les gens font une minute, les gens font un mois. La durée que nous allons faire au purgatoire dépend de notre comportement ici. Si les gens sont au purgatoire pour de nombreuses années, ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup de péchés. C'est parce qu'ils ne se sont pas repentis instant après instant de leurs fautes. Si je dis imbécile à quelqu'un et je m'en repens, je le confesse, je ne ferai pas quelques instants au purgatoire à cause de ça, parce que je m'en suis repenti. Mais si je trompe quelqu'un et je suis content de le faire, ça peut me valoir 1 mois ou 2 mois au purgatoire. Si je me suis repenti avant de mourir, les 1 mois, 2 mois, je ne les ferai plus au purgatoire. Mais tout péché non repenti, dissimulé dans l'âme, sera payé au purgatoire, nécessairement. Dans notre credo, nous parlons de la communion des saints. Qu'est-ce que ça dit? On dit, je crois en la communion des saints. La communion des saints, c'est la communion des 3 églises. Et si un baptisé ne réalise pas la communion des saints, chaque jour, il a perdu sa journée. Chaque baptisé doit pouvoir réaliser la communion des saints tous les jours de sa vie. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Chers frères et sœurs, nous avons des devoirs, nous avons des obligations de comportement de vie religieuse envers nos morts. Nous devons nous soucier du salut des âmes du purgatoire. Nous devons demander des messes et régulièrement des messes pour eux. Nous devons prier pour eux. Nous devons détourner nos mérites en faveur des âmes du purgatoire. Comment détourner ces mérites en faveur des âmes du purgatoire? Si je devais me venger de quelque chose, et je m'interdis de me venger par amour du Père, mais au contraire, je prie pour que la personne se convertisse. Cela me vaut des mérites. Et ces mérites-là vont me sanctifier, vont me rapprocher de Dieu. Et je dis non, je n'en veux pas. Je donne ces mérites-là aux âmes du purgatoire. Et si ces mérites-là libèrent 50 âmes du purgatoire, ces 50 âmes arrivées au ciel vont se demander. Mais nous savons le temps qu'il nous reste pour accéder au ciel. Le temps n'est pas arrivé et nous voilà au ciel. Qui nous a aidés? C'est Emmanuel. Et ces 50 âmes vont devenir des intercesseurs puissants pour moi. J'ai gagné doublement. La générosité fait des miracles et de grands miracles. Détournons nos mérites en faveur des âmes du purgatoire. Maria Semba, une mystique autrichienne, qui reçoit les âmes du purgatoire depuis plus de 20 ans, raconte. Un jour, le Christ l'a amenée au purgatoire et quand il était arrivé, elle était restée, elle était paralysée. Mais on lui a fait la table pour manger.
Sur la table, il avait de l'eau. Elle a pris l'eau, elle tient l'eau en main et commence par crier. Ceci pour les âmes du purgatoire. Et répand l'eau. Et une grande détonation de voix se fit entendre dans toute la localité. Encore, encore, encore. Maria Semba est compatissante envers les âmes du purgatoire. Soyons compatissants envers les âmes du purgatoire. Ne perdons pas de temps à libérer ces chères âmes des feux expiatrices du purgatoire. Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Je vous assure que seuls ceux qui prient pour les âmes du purgatoire trouveront des gens pour prier pour eux à l'heure de leur mort. Maria Semba raconte, une maman décède. Elle a 3 grandes maisons qu'elle a mises en location. Et elle partage tous ses biens à ses enfants avant de mourir. Mais il y a une maison à étage qu'elle n'a pas partagée. Et le fils aîné lui dit, mais maman, vous avez oublié telle maison. Elle dit, justement, je n'ai pas oublié. Je vous dis pourquoi je n'ai pas partagé cela. Cela restera en location. Et l'argent que vous allez prendre ça, vous allez prendre cela pour me demander des messes tous les jours. Le fils aîné a dit, d'accord. Mais juste à sa mort, le fils aîné a vendu la maison. Et ils ont partagé l'argent. Et à Maria Semba de dire, si de son vivant, elle demandait des messes pour les âmes du purgatoire, si elle priait pour les âmes du purgatoire, Dieu n'allait pas permettre à ce fils de vendre la maison. Et les enquêtes ont révélé que de son vivant, elle n'a jamais demandé une seule messe pour les âmes du purgatoire. Maintenant, à la veille de sa mort, elle trouve que c'est juste de lui demander des messes pour les jours de la vie. La générosité que nous faisons nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas été généreuse envers les âmes du purgatoire. Dieu ne l'a pas permis le retour. Ce que nous semons, c'est cela que nous récoltons. Onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Chers frères et sœurs, Don Bosco, Jésus est venu le prendre pour l'amener en enfer, pas au purgatoire. Et en enfer, il voyait son propre grand frère, les gens de son quartier, qui sont encore en vie. Et il a même vu quelqu'un avec qui il a mangé tout à l'heure. Et il s'est mis à dire à Jésus, mais ceux-là ne sont pas morts, mais pourquoi ils sont en enfer? Et ils souffrent terriblement. Et à Jésus de lui dire, ce sont des âmes parquées pour l'enfer. S'ils meurent dans cet état, il n'aura pas de compartiment intermédiaire pour eux. Ils iraient directement, pas au ciel, pas au purgatoire, mais en enfer. Et à Sainte Faustine d'apparaître et de déclarer qu'aucune âme ne désespère tant que Dieu la vit. Même la plus misérable peut devenir grande sainte. Tout ce qui dépend de nous, c'est de ne pas lui poser d'entrave pour expliquer aux gens humains que tant que nous sommes en vie, nous pouvons passer du pire à l'agréable. Le grand méchant, dont l'âme est parquée pour l'enfer, peut toujours se repentir. Peut toujours se repentir
et devenir un saint et même un grand saint. Nous connaissons l'histoire de Saint Augustin, de Saint Christophe et bien d'autres saints qui étaient des pires, qui aujourd'hui sont de grands saints. Chers frères et sœurs, ne nous fermons pas la porte. Tant que nous vivons, rien n'est encore décidé. Et c'est un appel que je lance. Que la grâce de la repentance tombe sur la vie de chacun d'eux. Pour conclure, je dirais et j'exhorterai que chaque fidèle puisse prendre la décision de demander au moins une fois par mois une messe pour tous les défunts de sa famille maternelle et paternelle. Une messe pour son village. Si je suis de Tokontona, messe pour le village de Tokontona. Que chaque fidèle demande une messe pour les âmes de purgatoire. Et ce serait salutaire pour son âme, salutaire pour l'Église et salutaire pour l'humanité. Ensemble, travaillons pour le salut des âmes. Paix et joie de Christ. Esprit d'allégresse,